Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus toujours au chapitre 16, mais au verset 13, et nous allons continuer jusqu'à la fin du chapitre 17. Et nous allons voir la suite donc de la tentation au désert des fils d'Israël. Comme toujours, avant de démarrer, nous remercions les éditions Anne-Siguier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition les textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui puissent provenir soit de ma prononciation, de ma formulation, et également de votre compréhension. Donc il corrige dans nos cœurs ces erreurs qui ne sont pas dues évidemment de notre volonté. Voilà, sans plus tarder, nous pouvons commencer à lire progressivement la suite de ce chapitre et à le commenter. Je commence avec le verset 13. Nous lisons ceci. Le soir venu, la caille monta et couvrit le camp, et au matin, une rosée était répandue tout autour du camp. Alors, la caille, on retrouve l'histoire et le sens de cette tentation, entre guillemets, dans le livre des Nombres. Je voudrais continuer la lecture, et je prends maintenant les versets 14 et 15, et ainsi nous pourrons commenter. La rosée se dissipa, et voici sur la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les fils d'Israël la virent, et ils se dirent l'un à l'autre, Man-hu, qui signifie « qu'est-ce là ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « c'est le pain que Yahvé vous donne pour vous nourrir. » Alors, nous pouvons prendre un texte parallèle et ensuite prendre un commentaire de saint Augustin. Le texte parallèle est en Jean chapitre 6, versets 31 à 35, que je vous avais lu dans la vidéo précédente. Il peut être pas mal de le lire à nouveau. Ils lui dirent donc, je commence au verset 30, ils lui dirent donc, quel miracle nous fais-tu pour que nous le voyions et te croyions? Montre ce que tu fais. Nos pères, eux, ont mangé la manne dans le désert, comme il est écrit, il leur a donné à manger un pain du ciel. Jésus leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai, le pain de Dieu. Oui, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui répliquèrent donc, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de la vie, qui vient à moi n'aura pas faim, qui croit en moi n'aura pas soif, jamais. Mais je vous l'ai dit, vous avez vu, et vous ne croyez pas. Le commentaire de saint Augustin dit ceci. Moïse n'a donc pas donné le pain du ciel, c'est Dieu qui donne le pain. Mais quel pain? La manne? Non. Le pain que signifiait la manne, à savoir le Seigneur Jésus lui-même. Mon Père vous donne donc le vrai pain, car le pain de Dieu, c'est celui qui donne la vie au monde. Ils lui dirent donc, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Comme une femme de Samarie avait dit, Seigneur, donne-moi de cette eau. Ceux-ci disent, Seigneur, donne-nous de ce pain qui restaure et ne manque jamais. Jésus leur dit, je suis le pain de vie, qui vient à moi n'aura pas faim, qui croit en moi n'aura jamais soif.
Vous désirez le pain du ciel, vous l'avez devant vous et vous ne le mangez pas. Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous n'avez pas cru. Malgré cela, je n'ai pas détruit mon temple. Votre infidélité pourrait-elle annuler la fidélité divine? Le texte poursuit, en effet, « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et celui qui viendra à moi, je ne le jetterai pas dehors. » Quel est cet intérieur, d'où l'on n'est pas jeté dehors? Ô douce intimité, doux secret sans lassitude, sans l'amertume des mauvaises pensées, sans la rançon des tentations et de la douleur. N'est-ce pas dans cette intimité qu'entrera le bon serviteur quand on lui dira « Entre dans la joie de ton Dieu ». Voilà la fin de ce commentaire de saint Augustin. On continue et nous lisons donc maintenant les versets 17 et 18. Les fils d'Israël firent ainsi, ils en recueillirent les uns beaucoup, les autres peu, et ils le mesurèrent à la mesure du gomorre. Or celui qui avait recueilli davantage n'a pas de surplus, et celui qui en avait préparé moins n'en manqua pas. Mais chacun avait récolté ce qu'il pouvait manger. Prenons tout de suite un commentaire de Rupert de Dutz. En ce qui concerne la vertu, ou l'efficacité de la nourriture spirituelle et du breuvage spirituel, c'est-à-dire du corps et du sang du Christ, il faut savoir et tenir fermement que l'un n'obtient pas plus ni l'autre moins de la grâce de l'Esprit vivifiant, quelle que soit la portion de l'espèce visible du pain et du vin qu'ils ont reçu dans leur bouche. Mais tous et chacun recueillent ce qu'ils peuvent manger, c'est-à-dire ils reçoivent la rémission des péchés et la vie éternelle dans la mesure où ils croient. De même que notre Père qui pécha le premier et dont nous portons la faute, subit la juste sentence et la condamnation sans qu'entrât en compte la quantité de fruits qu'il avait mordus, car pour consommer son infidélité et sa désobéissance, une seule bouchée eut le même résultat que s'il avait dévoré tous les fruits de l'arbre, ainsi, chacun de nous reçoit la grâce et la vie sans proportion avec la toute petite part de pain vivifiant que l'on fractionne pour lui, qu'il reçoit dans sa bouche et qu'il broie sous ses dents. Le fragment qu'il a reçu vaut tout autant pour lui obtenir la justice que s'il avait à lui seul reçu dans sa bouche tout ce qui avait été offert. La sainte Église du Christ a donc bien raison de ne pas faire de grands pains pour le sacrement du corps du Christ, mais plutôt des petits pains et très minces. Voilà un commentaire très intéressant de Rupert de Dutz. Je vous propose de prendre un texte parallèle de Corinthiens chapitre 8. Il n'est pas question de vous mettre dans la gêne pour procurer à d'autres l'aisance, mais plutôt d'établir l'équité. Dans le temps présent, que votre abondance se communique à leur indigence, pour qu'à leur tour, ce dont ils abondent se communique à votre indigence. Ainsi, l'équité s'établira comme il est écrit, « Celui qui avait beaucoup recueilli n'eut pas plus qu'il ne fallait, et celui qui n'avait peu recueilli n'en manqua pas. » Alors voilà, l'équité, l'équilibre communautaire, plus d'égalité réclamée par l'envie individualiste. Comme cette équité est aujourd'hui très ignorée, donnons l'exemple qu'on en trouve dans la tradition monastique bénédictine. On y retrouve ces autres grands axes de l'Exode qui sont le service, l'apprentissage ou la scola, par l'épreuve du désert et la loi du Sinaï. Nous pouvons prendre un commentaire de Dom Herwegen. Il dit « Dictent aequitatis ratione » veut dire « comme l'ordonne la loi immuable de l'équité ». Ici, le législateur lui-même se trouve devant une loi sans l'observance de laquelle l'existence de la communauté serait en danger. Le principe juridique du jus scriptum cède la place, aussi bien en droit public qu'en droit privé, au principe de l'equitas, de la mesure, de la discrétion. Seule la discrétion d'un bon entendant sait attribuer à chacun ce qui lui revient. Seul ce traitement différencié des divers cas individuels donne sa valeur au principe de la clémence. L'équité établit l'équilibre entre le droit et la vie, entre le point de vue de la communauté et celui de l'individu. C'est la notion d'équité de l'ancienne Rome qui, à travers les siècles, a gardé sa force au droit romain et lui a permis de s'adapter aux circonstances changeantes. Elle ne laissera pas non plus se figer la législation de la sainte règle
mais lui donnera une souplesse vivante pour suivre toujours le cours de la vie dans une communauté de moines. Malgré toute sa fermeté et toute sa grandeur, l'institutio de Benoît porte le caractère de la douceur et de la mesure. Les mots asperum, grave, évoquent la rudesse et l'âpreté des anciens pères du désert. Benoît ne veut rien de pareil. Si la vie du moine est un servicium, elle ne doit pourtant faire de personne un esclave. Cependant, la vie d'une communauté comportera toujours certaines choses dures, puisqu'à côté des forts, il y a aussi des faibles. Dans la scola de saint Benoît doit être réalisé un service normal, pouvant être rempli par tous. Mais même ainsi, bien des choses devront être imposées à l'un plus strictement et à l'autre moins strictement, comme le demande une équité qui pèse les circonstances. L'équité, c'est l'adaptation du droit formel à la vie, c'est-à-dire aux circonstances individuelles. Elle préside à la considération des données psychologiques qui interviennent dans le jugement apporté. Elle pèse en face de la loi toutes les circonstances atténuantes venant des choses ou des personnes. Dans la vie claustrale, cette équité peut comporter pour l'un une certaine surcharge, signifier pour l'autre un soulagement assez considérable. Si en quelque chose on traite un moine un peu plus sévèrement et rudement, parce qu'il lui incombe de fournir tout ce dont un autre n'est pas capable, il peut bien ressentir cette mesure comme une certaine dureté. Il peut aussi se faire que la même chose semble légère à l'un, lourde à l'autre. Ceci se produira toutes les fois que la moyenne de la vie commune sera plutôt élevée. Alors toi, elle doit faire un sacrifice là où ses voisins ne voient rien de semblable. Mais pour tous, l'équité veut dire qu'on s'adapte et qu'on tient bon, même dans les situations pénibles. Ces sacrifices procurent l'amendement des vices. Tous ceux qui entrent apportent avec eux leurs défauts dans le cloître. L'un plus, l'autre moins. La vie réglée du monastère est faite pour corriger ces lacunes par la compensation réalisée dans la vie commune. Ainsi seulement se gardera la charité, âme de la vie commune et lien d'unité. Certes, il n'est pas toujours facile de supporter tout le monde en communauté. Cependant, c'est bien l'amour qu'il faut opposer à tous. Dès lors, on saisit tout ce qu'une attitude si pleine de charité peut exiger des sacrifices. C'est ainsi que la vie de communauté se déroule dans une paix où les éléments contraires s'équilibrent. Une grande sagesse de vie s'exprime ici dans les paroles de Benoît. Il sait que pour la conservation et l'avancement de la communauté, vice et vertu, charité et égoïsme doivent se rencontrer et se compenser. Si, d'un côté, les vices l'emportent, alors il faut que de l'autre côté, la vertu soit d'autant plus forte. Si l'un manque d'amour, des autres doivent fournir une mesure d'amour d'autant plus grande. Là où les uns se refusent, les autres doivent se donner davantage. La conservation de la charité exige ainsi un sacrifice douloureux qui ne cesse jamais. Il sera fructueux s'il n'est pas simplement ressenti comme une dure souffrance personnelle, mais plutôt comme une force grâce à laquelle toute la communauté s'élève et grandit. Celui qui considère les 3 motifs que saint Benoît fait valoir pour aller jusqu'à une certaine rigueur, l'équité, l'amendement des vices et la conservation de la charité, ne s'effraiera pas des difficultés du début, ne se laissera surtout pas détourner de la voie du salut. À part la première partie du prologue, Benoît a toujours parlé au pluriel, mais voici que le singulier reparaît tout à coup. Non refugias. La raison de ce changement est que l'equitas trouve son application dans les cas individuels. Si la communauté entière venait à se soustraire aux choses dures et âpres qui lui sont promises, la scola serait licenciée. Il n'y en a jamais que quelques-uns, et surtout des commençants, à ne pas saisir le sens profond de ces souffrances. D'où cet avertissement adressé au nouvel arrivant, qu'il ne quitte pas la voie du salut avant d'avoir compris tout ce qu'elle renferme. Voilà donc la fin de ce commentaire qui est très intéressant. On se rend compte vraiment qu'à partir de certaines phrases, de certains mots de la Bible, nous sommes capables, à travers la tradition de l'Église, d'aller très loin dans la compréhension grâce à l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'Église. Et donc non seulement d'aller chercher un sens extrêmement profond, mais de réussir à en tirer évidemment un bien spirituel et de pouvoir l'appliquer dans la vie réelle. Et donc je vous invite à tous, quand vous en aurez l'occasion, de lire ou d'écouter sur la chaîne la règle de saint Benoît. Je continue maintenant la lecture et je reprends à partir du verset 22.
ou plutôt du verset 19, car je ne vous l'ai pas lu tout à l'heure. Et Moïse leur dit que personne n'en réserve pour le lendemain. Ils n'écoutèrent pas Moïse. Certains en réservèrent pour le lendemain, et cela fourmilla de vers, puis se corrompit. Et Moïse s'irrita contre eux. On recueillait le matin ce qui suffisait pour se nourrir quand le soleil devenait chaud. Cela fondait. Mais le 6e jour, ils recueillirent double ration, 2 gomorrhes par tête. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le dire à Moïse. Il leur répondit, « C'est la parole de Yahvé. Demain, le repos du Shabbat pour Yahvé est sacré. Faites cuire aujourd'hui tout ce qui est à cuire, faites bouillir ce qui est à bouillir, et ce qui restera, réservez-le jusqu'à demain. » Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse avait commandé, et la manne ne pourrit pas, et l'on n'y trouva pas de vers. Je saute jusqu'au verset 27. Vint le 7e jour. Certains, parmi le peuple, sortirent pour la récolte, mais ils n'en trouvèrent pas. Et Yahvé dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de garder mes commandements et mes lois? Voyez, Yahvé vous a donné le Shabbat, et à cause de cela, il vous accorde double ration le 6e jour. Que chacun reste chez soi, que personne ne sorte le 7e jour. » Et au 7e jour, le peuple se reposa. Prenons, sans plus attendre, un commentaire d'Origène. Je demande, quel jour la manne commença à être donnée du ciel? D'après les Écritures, c'est un dimanche que la manne fut envoyée pour la première fois, puisque le texte dit « Elle fut récoltée 6 jours de suite et elle cessa le 7e jour, qui était un samedi. » En autre jour de dimanche, le Seigneur fait toujours pleuvoir la manne du ciel. Ensuite, nous pouvons prendre un commentaire de Baudouin de Fort pour ceux à qui il n'aura pas échappé qu'il est indiqué dans ce texte et au 7e jour, le peuple se reposa. Il n'est évidemment pas possible de ne pas faire le lien avec le texte du début de la Genèse. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Je prends le commentaire de Baudouin de Fort. Le repos du Shabbat sera consacré au Seigneur. Le Seigneur aime le repos, il aime se reposer en nous, et qu'ainsi nous nous reposions en lui. On parvient au repos du siècle futur par les 6 œuvres de miséricorde qui sont énumérées dans l'Évangile. J'ai eu faim, il m'avait donné à manger, etc. Car il y a 6 jours pendant lesquels il faut travailler, et après les 6 jours, c'est le Shabbat, le repos des âmes après l'accomplissement de toutes les bonnes actions. 2 vies nous sont proposées dans ce texte, la vie active et la vie contemplative. Bien que la vie contemplative appartienne surtout au siècle futur, elle est représentée en ce monde par un saint repos que l'on consacre à vaquer à Dieu. Et Moïse ajoute à ce sujet que chacun reste chez soi. Ceci nous avertit qu'au temps de la contemplation, nous ne devons pas nous répandre en dehors par nos désirs, mais recueillir par la pureté du cœur toute notre intention pour penser à Dieu seul et n'aimer que lui seul. Voilà, donc je continue la lecture et je passe donc au verset 31 et je continue. La maison d'Israël appela cette substance du nom de manne. Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, tu y mettras un gomorre de manne et tu le placeras devant Yahvé afin de le garder pour les générations à venir. » Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans la terre habitable. Alors il y a plusieurs commentaires que nous pouvons faire et après nous lirons quelques textes parallèles. Donc si je reviens sur le verset 33 que nous avons lu, je le relis rapidement. Moïse dit à Aaron, « Prends un vase, tu y mettras un gomorre de manne et tu les placeras devant Yahvé afin de le garder pour les générations à venir. » Eh bien, Aaron dépose la manne dans un vase quand le prêtre annonce le Christ, conçu du Saint-Esprit, dans le sein de la bienheureuse Vierge Marie, et elle enseigne qu'elle est Théotokos, et comme l'urne d'or qui renferme la manne. On peut encore prendre un autre commentaire de Baudouin de Fort, cette fois-ci sur le verset 35, que je relis. « Les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans jusqu'à leur arrivée dans la terre habitable. » Eh bien, la parole de Dieu, ou le corps du Christ, est notre nourriture selon le mode don. Pour le moment, nous pouvons y participer. Nous toucherons les frontières de Canaan
lorsque nous quitterons cette vie pour rentrer dans la terre des vivants, la terre de la promesse. La manne de la parole, sous les figures de la loi, a cessé quand le Christ, au 14e jour de la lune, vers le soir, a célébré la vraie Pâque avec ses disciples et leur a donné à manger le fruit de la terre promise. Ce fruit peut signifier le Christ lui-même dont il est écrit « Notre terre donnera son fruit », ou les fruits de la justice et de la perfection évangélique. Alors avant de donner suite et de dire deux mots sur la sagesse qui nous révèle ce don de la manne, je voudrais lire Jean chapitre 6. « Tout ce que le Père me donne vient à moi, et celui qui vient à moi, je ne le jetterai pas dehors. Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'envoie. Or la volonté de celui qui m'envoie, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient donc à son sujet, parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui descend du ciel », et il disait « N'est-il pas Jésus, le fils de Joseph ? Ne connaissons-nous pas son père et sa mère ? Comment dit-il maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Et plus loin, il est écrit dans les prophètes « Ils seront tous enseignés par Dieu. Quiconque écoute le Père et se laisse enseigner par lui vient à moi. » Ce n'est pas que personne ait vu le Père, hormis celui qui vient du Père. Lui, il a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit a la vie éternelle. C'est moi qui suis le pain de la vie. Vos pères dans le désert ont mangé la manne et sont morts, mais il y a ici le pain qui descend du ciel pour que l'homme en mange et ne meure pas. C'est moi qui suis le pain vivant, le pain descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour la vie éternelle. Et le pain que moi je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux, disant « Comment celui-là pourrait-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Oui, ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, de même que le vivant, le Père m'a envoyé, et que je vis en référence au Père. Celui qui me mange vivra aussi en référence à moi. Il y a ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et sont morts. Qui mange de ce pain-ci vivra pour l'éternité. » Ce texte est assez important, on le voit. Combien de fois Jésus répète « Celui qui mange ma chair et boit mon sang ». Il insiste à plusieurs reprises dans ce texte. Et pourtant, malheureusement, bien des chrétiens continuent à penser que ce n'est qu'une signification, qu'un symbole, et que ce n'est pas réel. Alors, nous reviendrons évidemment sur ce sujet-là quand nous aborderons le Nouveau Testament. Pour l'instant, restons sur notre sujet, et je voudrais terminer, mais faire un lien entre un texte parallèle et commenter à travers ce texte. Il s'agit de Sagesse chapitre 16. « Mais ton peuple, tu lui donnais la béquée avec l'aliment des anges. Du ciel, tu leur fournissais le pain tout prêt, sans fatigue, tout délectable, allant à tous les goûts. Et cette hypostase de toi révélait ta douceur envers tes enfants, servant aussi le goût de qui la mangeait. Elle changeait selon ce qu'il voulait. Car la créature, t'obéissant parce que tu es son créateur, se tend pour châtier les méchants et se relâche pour le bien de qui se fie en toi. C'est pourquoi en cette heure, elle se prêtait à tout et servait tes largesses de nourricier universel, suivant le désir des pauvres. Pour que sachent tes fils que tu aimes, Seigneur, que ce n'est pas le fruit de la nature qui nourrit l'homme, mais plutôt ta parole. Garde ceux qui croient en toi. Ce que le feu ne pouvait entamer, fondé au moindre rayon de soleil, montrant qu'il faut devancer le soleil pour te rendre grâce et te prier avant que ne se lève la lumière. Car l'espoir de l'ingrat fond comme un givre d'hiver, il s'écoule comme une eau qui se perd.
Je prends encore un dernier texte parallèle. Psaume 78. Il ouvrit les portes du ciel pour ralliement, fit pleuvoir la manne et leur donna le pain du ciel. L'homme mangea le pain des anges, l'abondance envoyée de par Dieu. Alors dans ce texte de la sagesse, eh bien on remarque que la sagesse nous révèle en ce don de la manne la bonté paternelle de Dieu, puisque nous lisons dans le texte de l'Exode, donnant la béquée, nourricier universel. Eh bien il y a également son équité, en se donnant lui-même, c'est le verset 21, suivant le désir de ses pauvres enfants. La diversité des effets de son unique providence, verset 24. Les liens entre la nourriture eucharistique et l'écoute de la parole, aliment et probation de la foi, verset 26. C'est donc aussi les deux tables de la parole et du pain, comme aujourd'hui encore à notre messe chrétienne. Et donc ces liens se trouvent aussi dans le discours du Christ qui unit indissolublement la foi en sa parole et le don de son corps pour la vie du monde. La valeur surnaturelle de cette nourriture est indiquée par l'expression « aliment des anges ». Je venais de vous lire le texte parallèle en psaume 78, c'est-à-dire donnant la vie éternelle. Il n'y manque même pas l'invitation aux vigiles eucharistiques, préparant aux messes de l'aurore de la tradition primitive, les versets 28 et 29. Donc sur les liens de la nourriture eucharistique et de la foi, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Baudouin de Fornes écrit, en commentant 1 Corinthiens chapitre 10, « Tous mangèrent la même nourriture spirituelle ». Cette nourriture spirituelle se mange de deux manières, par le sens de la foi et par la réception du sacrement. Tous les justes de tous les temps ont mangé cette nourriture spirituelle car ils ont cru dans le Christ et en participant au Christ, ils ont reçu de vivre spirituellement. Mais beaucoup ont mangé la manne visible et sont morts spirituellement, parce qu'ils n'ont pas vécu spirituellement. Et beaucoup n'ont pas mangé la manne visible mais ont vécu spirituellement, ce qui prouve qu'ils ont mangé la nourriture spirituelle. Or, la manne était le signe visible du sacrement de l'autel qui contient en lui le Christ. C'est donc, ceux donc, qui eurent la même foi que nous, mangèrent aussi le pain du ciel, le pain des anges, c'est-à-dire crurent de cœur au Christ. De bouche, nous n'avons pas reçu la même chose, eux et nous, mais de cœur, nous avons reçu la même chose, la nourriture spirituelle qui est le Christ, qui est le pain du ciel et le pain des anges. Voilà, je pense que nous avons largement utilisé la tradition pour montrer le lien non seulement entre les textes de l'Ancien Testament et les textes du Nouveau, mais également l'actualité de l'Église, l'actualité de la messe, l'actualité de la liturgie. Et donc, je vous donne d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine vidéo où nous continuerons et nous verrons donc la tentation au désert au chapitre 17. Et je vous remercie pour votre fidélité.